Bonjour à tous les copains, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Alors aujourd'hui sur ce petit gameplay en fond de Fortnite, je vais vous parler d'un fait très alarmant qui est arrivé sur WhatsApp il n'y a pas très longtemps. C'est le Momo Challenge. Vous connaissez le challenge de la baleine bleue, vous connaissez tous, ça a poussé plein de monde au suicide. Et ben là c'est un peu pareil. Bon attendez, je vais arrêter de parler avec l'accent du sud, ça devient chaud. Et aujourd'hui je vais vous parler de Momo. Un peu de plus près de Momo, je vais vous parler. Alors le gameplay Fortnite, c'est moi qui l'ai fait avec mon cousin. Car voilà. Donc, alors, comment dire. Eh bah, Momo c'est qui? Momo est un hacker ou une personne, une entité, qui est inspirée d'une sculpture japonaise dans un musée des horreurs, qui a été créée par une certaine Midori Raya, je sais plus quoi. Alors, donc je connaissais pas trop, et c'est inspiré de ça. Et Momo, c'est un personnage ou une créature sur WhatsApp, un démon, un peu. Quand vous l'appelez, elle va vous demander de faire des défis, des trucs, et elle va vous menacer. Et elle est espagnole, donc je vais vous raconter 2 ou 3 infos et 2 ou 3 précautions à prendre. Alors déjà, ne reproduisez jamais l'appel de Momo, parce que ça peut vous mettre dans la merde, mais archi. Le truc, maman, il touche un avion, là. Le truc, maman, elle est en train de toucher un avion. Tellement ça peut le mettre dans le caca. Donc clairement, n'appelez jamais Momo sur WhatsApp. Et puis ne vous inquiétez pas, même ceux qui ont WhatsApp, ne le désinstallez pas. Vous n'avez pas beaucoup de chance de recevoir des appels de Momo. Et puis si vous en recevez, clairement, évitez de répondre, bloquez, signalez, tout. Alors parce qu'en plus, Momo, ça a déjà fait 1 ou 3 victimes, je crois, 3-4 victimes. Donc alors, d'abord, elle est espagnole, Momo. Mais elle va commencer à vous envoyer des bails chelous. Genre, elle sait, en fait c'est un hacker qui connaît à peu près tout sur vous. En effet, oui, elle connaît tout sur vous. Par exemple, j'ai déjà vu un youtubeur, Adam le rigolo, donc allez vous abonner à sa chaîne. Et ben, elle savait, vu que Momo est une fille, et ben, elle savait environ tout sur vous. Elle sait tout. Aucun secret ne lui résiste. Par exemple, vous regardez un dessin animé pour filles, genre les Totally Spies, elle le sait, elle sait tout. C'est comme limite si elle était derrière toi, genre c'est comme mon cousin là qui est à côté de moi, comme si elle était à côté de toi, qu'elle te regardait chaque jour comme ça, assis avec un bloc-notes, et qu'elle disait toutes les infos à voix haute. Donc, alors Momo, elle est pas très moche, mais elle est un peu un physique bizarre, et je vais vous raconter pourquoi en apprenant son lore. Alors tout commence en Espagne, vers l'Espagne, où Momo, enfin Maria, vivait heureuse avec son père, sa mère et ses sœurs. Mais un jour, du jour au lendemain, elle s'est fait abandonner près de la route. Et d'un coup, elle marchait, par exemple, dans un parc. Et elle a vu une famille très heureuse. Les parents mangeaient une glace, les petits jouaient dans les parcs. Et elle se disait qu'elle pouvait être comme eux. Et elle s'est mise à pleurer, mais comme jamais. Elle a pleuré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. Elle a pleuré 8 heures non-stop. Et c'est pour ça que ses yeux sont sortis des orbites, que sa bouche, elle a le sourire jusqu'aux oreilles, mais l'expression, elle est complètement réelle. Et que son nez s'est aplati, c'est parce qu'elle a beaucoup pleuré. Et donc voilà. Donc la première victime, vous la connaissez bien, c'était Emily, qui s'est suicidée par pendaison. C'est vraiment passé sur Midi Libre et tout, sur plein d'articles intéressants. Donc voilà quoi, c'est pas du fake, vraiment. Donc alors Momo, je vais vous raconter 2 ou 3 informations sur Momo, sur cette entité, cette créature. Je vais vous raconter un peu plus. C'est parti pour les informations. Alors donc, première information déjà, Momo est une fille espagnole. Deuxième information, Momo, le saviez-vous, est inspirée d'une sculpture japonaise de Midori qui a été exposée un peu dans une sorte de musée des horreurs. Et apparemment, elle a été vue escalader un mur au Mexique. Mais après, au Mexique, vous savez, il y a la fête des morts, pour ceux qui ont vu le film Coco, le film d'animation Coco. Et donc, je pense que ça a été pris un peu comme ça, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un peu ça. Donc voilà. Donc Momo a été beaucoup popularisée. Par exemple, tu tapes Momo sur YouTube ou sur ton navigateur, tu vois plein de vidéos qui parlent de Momo, le Momo Challenge et tout. Donc alors, le Momo Challenge, il est pareil un peu que le coup de la baleine bleue. Car moi après, j'installerai pas trop WhatsApp, tu vois. WhatsApp, je vais pas beaucoup l'installer.
Et puis déjà, j'ai pas assez l'âge. Donc en attendant, je me contenterai d'utiliser Skype, hein, c'est pas pour vous. En fait, là, je fais le mec, mais rien qu'à raconter les informations, j'ai les mains qui tremblent en vrai. Je flippe. Donc alors, Momo, et bah c'est une fille, vous savez, et elle peut envoyer des bails chelous. Mais genre vraiment très chelou. Et quand je dis chelou, c'est vraiment super chelou. Bon, alors après, Momo, elle a un physique un peu mignonne quand même. Avouez, elle est mignonne. Mais après, Momo, elle est très effrayante. Elle a déjà fait 3-4 victimes. Et ça s'est beaucoup propagé sur YouTube, sur la toile internet. Donc il y a beaucoup de gens qui ont été prévenus. Il y a eu des articles et tout. Mais genre pas des articles en mode bonjour, je suis le petit fake de Kawabunga. Alors aujourd'hui, non. C'est pas putaclic. Momo existe vraiment sur WhatsApp. Donc alors, elle déteste qu'on l'ignore. Donc si vous appelez Momo, vous aurez des problèmes. Donc si vous appelez Momo, vous avez fait un choix. Maintenant, vous êtes dans la merde. Et bonne chance pour vous en sortir vivant. Ah ah. Parce qu'en gros, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Alors, au début, elle va vous dire bonjour et tout. Elle va vous dire bonjour. Mais après, elle va commencer à faire des bails chelous. Elle va vous dire, est-ce que tu fais une vidéo là ou pas? Est-ce que tu vas faire une vidéo ici? Est-ce que tu fais une vidéo ici? Et plein de trucs du genre. Tu vois, donc voilà. Donc voilà, elle va vous sortir de vrais bails chelous. Mais genre, quand je dis bails chelous, c'est bails chelous. Genre un peu comme bails 100K. Pardon. Ouais, j'essaie de faire de la détente parce que la creepypasta, elle est vraiment flippante en vrai. Donc alors voilà, j'ai pas plus à dire de Momo, mais voilà. Après, ensuite, elle va vous dire des trucs. Et au bout d'un moment, j'ai vu la vidéo de Adam le rigolo, et c'est parti un steak. Elle disait, il me tape, à l'aide, réponds-moi. Et au bout d'un moment, elle disait, c'est trop tard. Mais genre, des fois, tu sais pas pourquoi, genre tu paniques. Tu paniques, t'as envie de l'aider, Momo. Mais en vrai, Momo, elle est flippante un peu. Enfin, alors, c'est pas le genre de meuf à t'inviter pour un glaçage de cupcake, tu vois. Non, c'est le genre de meuf à bam, 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 tu vois. Elle prend le poignard et genre, tu sais, c'est le genre de meuf qui remue le couteau dans la plaie, tu vois. Genre, c'est celle, par exemple, tu te fais poignarder, elle va, au lieu de t'aider à appeler l'ambulance, elle va remuer le couteau dans la plaie, tu vois, elle va mélanger. Elle va beaucoup mélanger. Donc, voilà, quoi. Alors, j'ai pas trop plus à dire par rapport à Momo, mais ne vous inquiétez pas, les gars, dès que j'en apprendrai plus, je vous le dirai. Mais ce n'est pas la fin de la vidéo, restez donc ici. Alors, donc, j'essaierai de vous partager un peu plus de Momo. Dès que je trouverai des informations, j'essaierai de regarder un peu tous les jours des vidéos de Momo qui parlent d'elle. J'essaierai de recueillir sur le moindre forum du trou du cul du monde, même en chinois. J'essaierai de trouver des informations. Alors, désolé pendant la vidéo s'il y avait un bruit de fond, c'est la famille qui regarde un peu des dessins animés pour enfants. Donc, alors voilà. Donc, désolé si vous avez entendu des bruits de fond. Donc, alors voilà. Donc, après, il ne faut pas reproduire le Momo Challenge après. Ne faites pas les débiles. Ne reproduisez jamais le Momo Challenge. À part si vous êtes des amateurs de sensations fortes, d'horreur et tout. Mais un conseil, évitez de répondre au Momo Challenge. Le Momo Challenge, en vrai, c'est grave flippant. Donc, clairement, évitez. Un conseil, juste évitez de faire le Momo Challenge. Parce qu'en vrai, le Momo Challenge, quoi, c'est horrible, en fait. Tu le fais, en fait, quand tu le fais, tu vois une expérience, mais que t'as encore jamais testé, jamais vu, jamais faite. En fait, c'est une expérience qui fait grave flipper, quoi. Tu vois, tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas dans quoi tu t'engages. Parce que genre, en fait, quand tu fais le Momo Challenge, tu sais pas du tout dans quoi tu t'engages. Tu t'engages dans une douille, mais genre, c'est un cercle un peu, genre un cercle.